Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites le papier, direction Chantilly, 2 semaines après le prix du Jockey Club, le prix de Diane Longines, les Hawks françaises, le derby des pouliches françaises sur 2100 mètres. C'est une course hyper ouverte cette année. On fait le papier de ce magnifique groupe 1. Elles sont 18 au départ, avec quelques candidatures vraiment sympas, mais qu'on va pouvoir écarter assez vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Jockey Club, j'avais décidé de ne pas trop faire attention aux numéros de corde. Finalement, on n'est pas passé loin parce qu'il nous manquait Kel Bodegon, qui était un outsider, mais les numéros de corde ont quand même été hyper importants et ont eu une influence sur le résultat de la course. Donc on va y faire attention, évidemment, dans cette épreuve du prix de Diane, qui est vraiment très, très ouverte. D'office, je vous le disais, on va régler le cas de quelques candidatures. J'ai vraiment l'impression que Fall in Love, que Beauté Cachée, que le numéro 11 Gala, qui est un leader, sont des impossibilités. Et je vais d'emblée prendre le risque d'enlever Ottilien, qui est peut-être pas une pouliche aussi interdite que Fall in Love ou Beauté Cachée, mais dont la valeur sur ce qu'elle a fait ne me semble pas suffisante. On attaque avec un homme qui est quadruplement représenté dans cette épreuve. Quadruplement représenté, peut-être, pour un quadruplé. Il a déjà gagné 3 fois le prix de Diane, bien sûr. C'est André Fabre, qui présente celle qui sera sûrement la favorite française. C'est Agave, pouliche qui a affronté les mâles lors de sa dernière préparatoire dans le prix Greffule. Vous voyez, elle n'a été battue sur 2100 mètres. C'est intéressant à signaler parce qu'elle est confirmée sur la distance, ce qui ne sera pas le cas de toutes les pouliches. Elle n'a été battue que par Onesto, qui a été une des très belles impressions du prix du Jockey Club. Agave est ici. Onesto est ici. Jusqu'à 100 mètres de l'arrivée, Agave va très bien. À cet instant, on a compris qu'Onesto allait gagner. Ce qui peut être un tout petit peu embêtant, c'est qu'Agave donne l'impression d'être un peu en fin d'accélération pour finir. Néanmoins, franchement, son jockey n'a pas été méchant du tout avec. Son jockey, ce sera Olivier Pellier, qui va tenter de gagner son premier prix de Diane. Olivier Pellier, il a tout gagné en France, presque tout à l'étranger, mais il n'a toujours pas gagné le prix de Diane. C'est peut-être pour cette fois-ci. Agave, qui auparavant avait gagné une des préparatoires pour les pouliches face à Queen Tracy, le prix Pénélope, au début du mois d'avril, victoire très nette face à Queen Tracy. Sa candidature semble avant le coup incontournable. En termes de valeur, celle de Zélie est incontournable également. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui ait gagné un groupe 1 dans ce lot. Ce n'est pas une super stat pour le lot de ce prix de Diane. Il n'y a qu'une gagnante de groupe 1. C'est Zélie qui a gagné l'année dernière le prix Marcel Boussac. Elle sera montée par Tom Marquand, qui la connaît très bien, qui l'a montée la dernière fois dans les 1000 guinées. 1000 guinées donc enlevées par Cachet, qui a ensuite été deuxième de la poule d'essai. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est la façon dont Zélie finissait. Elle finit bien ce jour-là. Elle ne finit pas comme une pouliche limitée en tenue. Vous voyez que, évidemment, c'était 16, que pour l'instant, Zélie n'a jamais dépassé 16, 1600 mètres, le mile. Là, ça sera 2100. Mais elle finissait comme une pouliche qui devrait tenir. Et je vous disais que c'est la seule gagnante de groupe 1 du lot. Elle avait gagné de façon assez plaisante sur un terrain collant, qui ne sera pas collant, évidemment, vu les chaleurs de la semaine dimanche. Elle battait Times Square. Elle la battait d'une longueur 3/4. Times Square qui a été une placée de la poule il y a de cela quelques semaines. Troisième atout pour André Fabre, Babala. Alors là, ce n'est pas du tout le même profil que Zélie ou encore Agave. On est avec une pouliche qui est assez inexpérimentée, qui a très bien couru lors de sa classe 2, qu'elle a enlevé de bonne façon. Mais franchement, elle monte d'un palier. Vous avez vu que Maxime Guyon, qui est retenu par contrat et qui aurait pu monter Times Square, va monter Babala. Dernière représentante pour André Fabre, c'est Place du Carrousel. Et là, on revient dans une pouliche profil groupe 1. Place du Carrousel a été deuxième du Saint-Alary face à Above the Curve, qui gagnait assez nettement. Mais la fin de course de Place du Carrousel était très bonne. C'est partiel au tracking, 400, 200 et 200 arrivées étaient très bons. Et vous voyez qu'elle battait Queen Tracy, qu'elle va retrouver. C'est incontestablement une pouliche sur la montante. On va revoir son effort final. Elle est ici. Queen Tracy l'accompagne. La gagnante Above the Curve vient ici. Est-ce que c'était une très grande édition du Saint-Alary, qui n'est pas toujours la meilleure préparatoire pour le Diane ?
Pas forcément, mais néanmoins, Place du Carrousel terminait vraiment dans une bonne action. Vous voyez qu'elle terminait en avançant, tout comme d'ailleurs Queen Tracy, donc Place du Carrousel, dans un jeu de 7-8 chevaux, devrait a priori être incontournable. Queen Tracy, c'est une candidature très sympa, c'est la famille Lerner, c'est la famille notamment de Volvoretta, Carlos Lerner, qui avait présenté Volvoretta, qui avait fait illusion dans le prix de Diane en 2000, mais qui n'avait jamais pu résister pour finir à une formidable Egypt Band. Queen Tracy, donc, un des deux atouts de la famille Lerner. On a vu la ligne du Saint-Alary. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans le Pélénope, donc, elle avait été battue par Agave. Est-ce que ça veut dire qu'elle est barrée par ces deux pouliches? Peut-être, mais c'est sûrement une chance très intéressante pour une Kazakh sympa, une Kazakh qui n'a pas vraiment l'habitude de courir ces groupes 1, un entourage vraiment sympa. On lui souhaite le meilleur. Comme on souhaite le meilleur d'ailleurs, la Parisienne, qui pourra compter sur un atout maître dans ce prix de Diane, son jockey, Gérald Mossé, qui en est déjà gagné 5. Alors évidemment, il y a eu cette épopée, cette saga avec la Kazakh Aga-Khan, qui tentera de gagner ce prix de Diane pour la 8e fois. On en reparlera un peu plus tard. Enfin, ça force le respect. Et Gérald Mossé, il est toujours là. Il a gagné, vous l'avez vu, la poule d'essai avec Mangoustine, même si elle n'a pas répété dans les Coronation Stakes. On va en reparler tout à l'heure. Bon, la Parisienne, clairement, elle affronte un lot fort, d'autant que sa dernière ligne, face à Hidden Deep Pulse, qui a terminé 4e du Royaumont, alors qu'elle était très en vue, n'est pas forcément une ligne extraordinaire, même si le Royaumont avait l'air d'être cette année une bonne édition. Mais Hidden Deep Pulse n'a été que 4e. Néanmoins, la Parisienne, c'est une pouliche sur la montante. C'est une pouliche assez forte physiquement, qui devrait progresser avec l'âge. Peut-être pas un interdit complet. Là, on reste dans les candidatures très sympas, avec Romain Ledrenne-Deleuze, l'entraîneur de Nadette. Donc son frère, Olivier, a gagné le prix de Diane en 2000. Son père, Georges Deleuze, a gagné avec Dunette le prix de Diane en 1979. Quel clin d'œil au destin et à la saga des courses, ce serait de voir Romain Ledrenne-Deleuze gagner cette épreuve. Avec Nadette, qui est une pouliche qui a beaucoup d'expérience, qui a touché son Graal en s'imposant dans le prix Finlande, qui peut être une course préparatoire très intéressante, puisqu'elle se dispute sur 1800 mètres pour ce prix de Diane. Elle l'a remporté dans un bon style. Elle battait Yukata, dont on va reparler tout à l'heure. Regardons ça. C'est intéressant de voir la façon dont Nadette, qui est ici, allait s'imposer. Et ça va être intéressant également de voir l'effort final de Yukata, qui n'était sûrement pas aussi prête que Nadette, qui avait déjà couru dans la saison. Elle termine bien. Ce jour-là, elle monte en distance, 1800 mètres, et elle montre surtout que les 2100 ne devraient pas être un problème. Seulement, voilà, Nadette est arrivée sur ce prix Finlande hyper prête. Elle avait déjà couru plusieurs fois. Elle avait notamment été nettement battue dans le prix de la Grotte, alors qu'elle avait déjà fait sa rentrée le 14 mars, nettement battue par Rosacea et Daisy Maisy. Notons qu'elle avait également été battue par Rosacea et Queen Tracy à 2 ans dans l'important prix des réservoirs à Deauville. Donc Nadette, sur la montante, 1800 mètres, ça a été bien, 2100, ça devrait aller. Reste à savoir si elle a touché son maximum de niveau de compétence. Et moi, je crois très fort dans les chances de revanche de Yukata. Vous voyez que Yukata, par rapport à Nadette, a quand même beaucoup moins couru. Alors Yukata, il y a un problème, et là on commence à en parler, c'est la corde 14. Donc là, clairement, il ne va pas y avoir d'autre solution que d'attendre et de finir. Ce qui tombe bien, parce que c'est comme ça que Yukata, à mon sens, est la meilleure. Yukata, donc 3e, bonne impression du prix Finlande, et qui auparavant avait laissé une impression assez favorable dans cette classe 1 sur l'hippodrome de Longchamp au printemps. Je pense que Yukata est peut-être une surprise possible si Christiane Desmureaux, son jockey, réussit à se sortir du piège du numéro de corde. Candidature intéressante à analyser, celle de Toy. Pourquoi ? Parce que Aidan O'Brien a scellé la gagnante du Diane 2021, on s'en souvient. C'était Joan of Arc. Il gagnait son premier prix de Diane. Son fils l'avait gagné l'année d'avant. Toy qui, malgré tout, a été très nettement battue. Vous voyez, 11e, battue par toutes ces pouliches qu'on va retrouver dans la poule d'essai. Elle a été très nettement battue. C'est pas une pouliche très imposante physiquement. Ça me donne pas l'impression d'être une vraie classique prospect dans cette épreuve. Moi, je vais a priori pas la garder, sauf dans une course, dans un ticket très très long. Times Square, le numéro 7, là on attaque la ligne de la poule d'essai. Alors, le problème de la ligne de la poule d'essai, c'est qu'elle a pris du plomb dans l'aile. Elle a pris du plomb dans l'aile vendredi après-midi, puisque et Mangoustine et Cachet n'ont pas pu faire l'arrivée des Coronation Stakes, qui ont été enlevés à Ascot par une pouliche
entraînée par John Gosden, qui est donc en forme, on en reparlera tout à l'heure, de John Gosden et Taddy, son fils. Une pouliche qui était au-dessus du lot. Mais Mangoustine cachait 2 et 3, ça aurait donné du crédit à la poule. Elles ont quand même été battues par 3 autres pouliches. Donc je ne suis pas sûr que cette ligne de la poule soit la meilleure. Times Square est arrivée assez prête, elle est ici. Elle va très très bien se défendre dans la dernière ligne droite. Mangoustine, la gagnante, a donc couru les Coronation Stakes sans pouvoir être menaçante pour finir. Et Times Square, pardon, qui est ici, je vous ai fléché une mauvaise pouliche, va terminer de bonne façon et finalement échouer d'assez peu. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que Times Square devançait cacher la gagnante des 1000 guinées. Maintenant, on a vu donc que les Coronation Stakes n'avaient pas vraiment crédibilisé la ligne de la poule. Notons que Times Square est quand même une vraie pouliche à respecter dans cette course, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, elle avait terminé 2e du Marcel Boussac. Times Square, qui était ce jour-là monté, je vais vous remontrer ça, par Maxime Guyon. Mais Maxime Guyon est réservé sur la Kazakh Wertheimer, et c'est donc Stéphane Pasquier, je vais essayer d'enlever tout ça, qui sera sa partenaire. Voilà, pour le changement de jockey, mais un changement de jockey qui ne devrait pas du tout poser de problème à Times Square, qui est une jument assez simple à monter. Times Square, donc, à respecter, même si la ligne de la poule a pris un peu de plomb dans l'aile. Même chose donc pour Daisy Maisy, qui a été très bonne dans la poule. Elle a réalisé le meilleur partiel 400-200. Daisy Maisy, qui avait auparavant pris une bonne 2e place derrière Rosacea dans la préparatoire à la poule d'essai, le prix de la grotte. Et donc, Rosacea, on y arrive. Parce que, à mon avis, c'est celle qui doit avoir le plus de regrets dans la poule d'essai des poulies. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. D'abord, notons le choix très important de Christophe Soumillon qui, le jour du Jockey Club, le soir de la course, avait donné son accord à Stéphane Voitel et au propriétaire pour suppléer Théo Bachelot, qui sera, lui, le partenaire de Nadette. Donc, il a été réservé, mais on a eu un doute à un moment parce qu'il y a une Agacan qui s'est déclarée un peu au dernier moment. Malgré tout, Christophe Soumillon, qui est retenu normalement par contrat sur les chevaux de l'Agacan, a gardé sa monte pour Rosacea. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, Rosacea, dans la poule, c'est une des très très belles notes. Déjà, c'est elle qui fait le meilleur partiel 200 arrivé au tracking. Et regardez ce qui s'est passé à l'entrée de la ligne droite. Regardez le coup de tampon qu'elle va prendre. Vous avez vu ? Je vais vous le remettre. Regardez bien, hein. La zone grisée. Prenez un coup de tampon à pleine vitesse ou presque comme ça. Regardez, paf, c'est de la boxe, hein. C'est la jument montée par Holly Doyle qui a un peu tamponné Rosacea. Malgré tout, ça aurait pu complètement la déstabiliser, la déséquilibrer. Et bien malgré tout, après avoir un peu repris son rythme, mis un peu de temps à reprendre son rythme, elle va très bien finir à la corde pour finalement n'échouer que de pas grand-chose. Et je vous le disais, c'est le meilleur partiel des 200 à l'arrivée, Rosacea, qui est arrivée très prête sur cette poule d'essai des pouliches et qui est sûrement capable de bien courir dans ce prix de Diane. La distance, à mon sens, vu la façon dont elle a fini dans la poule, ne devrait pas être un problème. Rosacea qui avait battu, on s'en souvient, Queen Tracy dans le prix des réservoirs. Toutes les choses sont assez logiques, hein. On a parlé de Christophe Soumillon, on a parlé de l'Agacan, donc parlons de la pouliche, de l'Agacan maintenant. Tariana, donc, montée par Yoritz Mendizabal, le jockey tenant du titre, puisque c'est lui qui s'imposait avec Joan of Arc pour Aidan O'Brien l'année dernière. Francis Graffard tente un drôle de défi. Le défi de courir à 7 jours. La dernière fois qu'une pouliche a couru à 7 jours dans le prix de Diane, c'était une gagnante. C'était Star of Seville, c'était John Gosden, qui, une semaine après les Hawks, avait délégué Star of Seville non placé, qui avait gagné avec Lanfranco Dettori le prix de Diane, c'était il y a 6 ou 7 ans. Que nous dit Francis Graffard ? Tariana est compliquée le matin. Comme elle ne veut pas aller sur le gazon, elle n'a pas pu travailler la semaine dernière à Paris-Longchamp. Elle a demandé à souffler au mauvais moment, mais c'est tout de même classé très bonne 2e. Elle n'a pas pu travailler. Donc elle n'a évidemment pas eu une préparation depuis une semaine difficile. De toute manière, la forme est là, il n'y a plus qu'à jouer dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le pari est intéressant à tenter de courir à 7 jours parce que c'est une pouliche qu'il estime, sauf que, avec son numéro de corde, regardez-moi ça, le 18, double défi. Si elle fait l'arrivée, Tariana, dans ce prix de Diane, c'est un exploit. À 7 jours, avec le 18 à la corde, c'est un drôle de défi. Il va falloir vraiment que le parcours se passe magnifiquement bien. On a vu qu'elle s'était classée avant sa tentative du Diane, il y a une semaine, donc 2e de raclette, qui n'est pas n'importe qui. Donc on respecte quand même Tariana, même si évidemment les circonstances et les conditions ne sont pas forcément pour elle. On en arrive à celle qui devrait selon toute vraisemblance être la favorite de cette course, c'est Nashua, entraînée par John et Taddy Gosden,
le père suppléé désormais et accompagné par le fils, gagnant de cette course en 2015 avec Star of Seville. Nashwa qui est clairement avec Zélie pour l'instant la meilleure valeur du lot sur ce qu'elle a fait dans les Hawks. Elle est 3e de Tuesday et de Emily Upjohn qui est une pouliche qu'on va certainement revoir à un très haut niveau. Elle est 3e et vous allez voir qu'elle est 3e comme une jument qui n'a pas complètement 2004 dans les jambes parce qu'elle est venue à 200-300 mètres de l'arrivée à Epsom. Regardez là, regardez l'action qu'elle a. Comme pour le faire, et regardez dans les 100-150 derniers mètres, elle perd sa superbe. Vous avez vu ce qu'elle a pris comme longueur de retard sur les 2 premières en 150 mètres? Ça veut dire en gros, clairement, qu'elle n'a pas les 2004 dans les jambes et que les 2100 devraient être très intéressants pour elle. C'est une pouliche qui avait gagné sur 16 une listed à Newbury dans un style époustouflant. Je m'en méfie énormément. Alors, je vous le disais, on a passé en revue toutes les candidatures de ce prix de Diane 2022, prix de Diane Longines. 4 pouliches que je ne vais absolument pas garder. Et comme d'habitude, je vais vous proposer 2 tickets. Et vous allez marier ça avec vos impressions. Peut-être que si vous avez un peu écouté ce que je vous ai dit il y a 2 semaines et que vous vous avez dit, tiens, je vais rajouter Mendizabal et El Bodegon, vous avez touché le quintet. Donc, un premier quintet, 6 chevaux combinés, flexi 25%, ça coûte 10,50 €. Clairement, je pense que Nashwa est une favorite logique. Zélie, seule gagnante de groupe 1 du lot. Yukata, que je place très haut, parce que je pense que c'est une des pouliches de classe de la course. J'espère que je ne me trompe pas. Agave, peut-être un peu loin, mais la fin de course du prix Grefful, à voir. Rosacea, qui est quand même la très belle note de la poule. La Parisienne, je pense que cette pouliche, c'est ma petite botte secrète. Là. J'ai eu besoin, parce que là, il y a pas mal de favorites, de trouver un outsider. Je sais que Yann Lerner et Carlos Lerner l'adorent, et c'est une pouliche sur la montante, donc pourquoi pas la Parisienne. Et Place du Carrousel, qui est très confirmée sur 2000. Elle a été récemment, vous l'avez vu, 2e du Saint-Alary. Et puis un autre ticket, où là, je vais prendre 4 bases, donc les 4 premières de mon précédent ticket combiné, et j'adjoins toutes les pouliches, excepté les 4 que j'ai décidé de ne pas garder. Flexi 50%, ça coûte 10 €. Voilà les amis, c'était un peu long, mais c'était pas facile de faire le papier de ce prix de Diane. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, j'espère que vous êtes toujours avec moi à la fin de ce Faites le papier, et j'espère surtout que vous allez toucher. Bon prix de Diane à tous.